la tentation dans la confiance. La vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici entrés dans ce temps du carême, ce temps bienheureux où nous ouvrons notre cœur à la présence de Dieu et nous nous soucions de nos frères en reconnaissant dans chacun d'eux la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale. Je salue aussi, bien sûr, tous ceux qui nous rejoignent par l'intermédiaire de Radio Notre-Dame ou de la télévision KTO. Tout d'abord, en ce temps de carême, ce temps de pénitence, pour recevoir le pardon du Seigneur, nous nous mettons sincèrement en face de lui, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, pour recueillir la grâce de son Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'ai établi mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, nous disons que nous lisons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, évidemment, testament, il ne s'agit pas d'un acte notarié. Cela vient du latin, vous le savez, testamentum, qui veut dire l'alliance. Il s'agit bien de cela, l'ancienne et la nouvelle alliance. Ou si nous voulons être délicats avec nos frères du peuple élu, nous disons la première alliance et la nouvelle alliance. Une alliance, c'est quelque chose de considérable. Une alliance, c'est l'engagement mutuel de deux personnes. C'est l'engagement tout entier de la personne et de la vie de la personne. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le jour du mariage où les époux se donnent l'un à l'autre, la bague qu'ils portent s'appelle une alliance, signe de ce don total qu'ils se font l'un à l'autre. Et puis, entre deux peuples, pour la paix, il y a des traités d'alliance dans lesquels ces peuples s'engagent l'un envers l'autre. Et dans la Bible, eh bien, la première fois qu'il est question d'alliance, que le mot d'alliance est prononcé, c'est justement l'alliance avec Noé, dont nous avons entendu dans la première lecture l'instauration par Dieu lui-même. Dieu fait alliance avec Noé, et par Noé, il fait alliance avec toute la création, par lui, c'est-à-dire que Dieu s'engage, il s'engage personnellement. Mais si Dieu fait alliance, c'est parce que quelque chose a été rompu. En effet, dès le commencement, dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme vit dans la proximité de Dieu. Hommes et femmes, ensemble, dans une communion d'amour, ils sont le reflet de cette communion d'amour qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui constitue un seul Dieu. Ainsi, l'homme et la femme, dans une communion d'amour, ne font qu'une seule chair à l'image de Dieu. Et cette humanité vit de manière surnaturelle dans l'intimité de Dieu, dans la proximité de Dieu. Alors que dans les mythologies anciennes, les mythologies de l'Orient ancien, il était question effectivement de paradis, c'est-à-dire du jardin des dieux. La première fois que ce mot apparaît, c'est en perse, Pérideisa, que Xénophon a traduit en grec par paradeisos, qui nous a donné le paradis. Cela veut dire le jardin des dieux, l'enclos des dieux. Et dans ces cosmogonies, qu'elles soient celles de Mésopotamie, celles de Perse, ou bien celles des Grecs, il n'est pas question que l'homme y apparaisse en quoi que ce soit. Cela est réservé aux dieux. Et il y a bien dans ces mythologies aussi la présence d'un arbre de vie. Cet arbre de vie veut simplement dire l'immortalité. Et ceux qui mangent cet arbre de vie, l'immortalité, ce sont les dieux. Et seulement les dieux. Les hommes sont des mortels. Eh bien, dans la Bible, c'est le contre-pied total. Il s'agit bien, comme le dit la Bible, de Gan Elohim, c'est-à-dire de jardin de Dieu. Mais là, l'homme est présent. Il y a une proximité. Il y a déjà un dialogue entre Dieu et les hommes. Et quand ils vivent en harmonie avec Dieu, ils peuvent manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire ils participent à l'immortalité de Dieu de manière surnaturelle. Puis est survenu le péché, la méfiance, le doute de l'homme vis-à-vis de cette intimité et de cette amitié avec Dieu qui a abouti à la rupture. Le péché n'est pas autre chose que la rupture de cette intimité, de cette alliance, que Dieu n'aura de cesse de reconstruire. Quand il le refera avec Noé, comme nous l'avons entendu, eh bien l'homme restera toujours à distance de cette alliance. C'est pour ça que Dieu refera alliance, cette fois avec un homme, Abraham. Puis, à partir d'un peuple issu d'Abraham, il fera alliance avec un peuple tout entier, par Moïse. C'est le fameux sang de l'alliance, ce sang qui est versé pour part sur l'autel qui représente Dieu et pour part sur le peuple, le sang de l'alliance. Mais après l'alliance avec un homme, puis avec un peuple, c'est bien sûr l'alliance avec l'humanité tout entière qui doit être retrouvée.
Et c'est le Verbe de Dieu qui prendra chair au sein de ce peuple choisi justement pour rétablir l'alliance. Mais il ne s'agissait pas seulement de rétablir l'alliance. Il s'agissait de bien autre chose. Il s'agit d'instituer une alliance éternelle, une alliance que rien ne pourra remettre en cause, puisque c'est Dieu qui s'engage totalement, et qu'en Jésus-Christ, c'est l'humanité qui s'engage totalement dans un même acte d'amour. Jésus vient prendre chair de notre chair dans un acte d'amour absolu, et Jésus, fait homme, donne sa vie par amour au nom de toute l'humanité. Et c'est ainsi que cette alliance maintenant est indéfectible et qu'elle est rendue vivante dans le baptême. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Nous avons entendu qu'il vient d'être baptisé avant d'aller au désert. Et dans l'évangile de saint Marc, qu'on ne nous rapporte pas ici, quand Jésus est baptisé, les cieux s'ouvrent. Il nous ouvre les portes du ciel, répondant ainsi à la grande prière d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, et voici que l'Esprit Saint descend dans l'humanité de Jésus, pourtant qui communie à l'Esprit Saint en tant que Verbe depuis toujours, mais dans cette humanité, l'Esprit d'amour de Dieu vient reposer pour toujours. C'est ainsi que nous sommes marqués, nous aussi, quand nous sommes baptisés. Jésus assume toute l'humanité jusque dans la mort et assume toute la divinité dans sa résurrection. Il part 40 jours au désert pour être tenté dans son humanité, afin que nous puissions triompher et revêtir le vêtement blanc du salut qui vient de sa divinité. Hier, dans cette cathédrale, nous avons accueilli 400 adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques, 400 qui ont répondu à l'appel décisif. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques. Et pour reprendre l'expression de saint Paul, au fond, c'est pour entrer dans la mort avec le Christ, pour ressusciter avec le Christ, ce que signifie le baptême. Nous sommes mortels. Et en entrant dans ce baptême, nous sommes revêtus de la divinité du Christ pour ressusciter avec le Christ. D'ailleurs, saint Pierre l'a dit dans la deuxième lecture que nous venons de lire. C'est ce baptême qui sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes heureux d'entrer dans ce carême où nous allons nous replonger dans notre baptême et accompagner les catéchumènes qui eux aussi se préparent à ce baptême, à plonger dans le baptême pour ressusciter avec le Christ, à offrir leur humanité pour que la divinité du Christ vienne jusqu'à eux et les revête de cette dignité totale et absolue qui ne peut venir que de Dieu. Chacun de nous est tellement précieux puisqu'il est revêtu de cette grâce infinie que rien jamais ni aucun poste sur la terre ne pourra nous conférer. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans ce carême, ce temps de bénédiction où nous allons revivre intensément chaque jour cette alliance avec Dieu qui ne vient que de Dieu et qui est assumée par Dieu. Nous n'avons qu'à la recevoir, tendre nos mains, ouvrir notre cœur et accueillir la grâce de l'alliance d'amour de Dieu.
et noi nunum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu le Saint. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
N'oubliez pas d'emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces et à l'intérieur, vous avez l'ensemble du carême à Notre-Dame. Je vous rappelle que mardi, nous avons un beau concert avec le chœur de Lausanne, les Vêpres de Rachmaninoff à 20h30. Vendredi, à 15h, comme tous les vendredis de carême, il y a la vénération de la couronne d'épines. Ce sera un moment aussi important pour le diocèse, mais aussi pour le monde, puisque le Saint-Père nous a invités à jeûner et prier ce jour de vendredi pour la paix dans le monde. Donc nous serons nombreux, j'en suis sûr, à venir supplier le Seigneur qu'on essaye de convertir nos cœurs. Et puis dimanche prochain, il y aura la 2e conférence de carême, du pain, du vin et des abeilles, ou la bonne nouvelle de la terre. Aujourd'hui, c'était la bonne nouvelle du temps. Nous avons appris à ne pas courir, mais prendre son temps. Je pense que pour dimanche prochain, je ne sais pas si Monsieur Hadjadj sait que nous avons aussi des ruches au-dessus de la cathédrale et que nous avons des abeilles. En tout cas, nous avons une belle maîtrise qui aujourd'hui nous a interprété la messe brève d'Yves Castagnet. Yves Castagnet étant l'organiste de l'orgue du chœur. Donc je rends grâce pour cette belle œuvre et naturellement on a eu après à la communion de Bach Ich harre des Herrn, qui est extrait de la cantate BWV 131 sous la direction d'Henri Chalet. Ça nous a permis, comme cela, d'aller quasi au ciel. Et pour terminer, naturellement, au grand orgue, nous avons Vincent Dubois qui, lui, naturellement, nous emmène, je ne sais pas très bien où, mais en tout cas, au paradis. Voilà, Monseigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cher Monseigneur, je me réjouis qu'il y ait des ruches dans cette cathédrale. Je savais déjà qu'il y avait une activité de ruche dont vous étiez la reine, effectivement. Et je serais heureux de connaître la reine des ruches qui sont au sommet. Chers frères et sœurs, je vais avec joie vous donner la bénédiction du Seigneur pour qu'il vous donne la force de vivre heureusement ce carême. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Ave Regina Caelorum.